Salut, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Aujourd'hui, on va parler nom de domaine, on va parler serveur DNS et vous allez voir qu'au final, c'est pas si compliqué que ça, malgré ce qu'on pourrait croire. Alors déjà, qu'est-ce qu'un nom de domaine? C'est tout simple en fait, c'est quand vous ouvrez votre navigateur internet et que vous allez sur divers sites, ce que vous voyez tout en haut dans la barre d'URL, ça va être le nom de domaine du site sur lequel vous êtes. Par exemple, si vous voulez faire une recherche sur Google, vous irez très probablement sur www.google.com ou .fr. Vous pouvez aller sur facebook.com, vous pouvez aller sur youtube.com, comme vous l'êtes probablement actuellement, sinon vous ne verrez pas cette vidéo. Et du coup, ceux-là, ce sont des noms de domaine. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont été créés? Eh bien, tout simplement parce que initialement, quand vous créez un site web et que vous le mettez en ligne, vous n'allez pas avoir de nom à proprement parler. Votre serveur va avoir ce qu'on appelle une adresse IP. C'est un numéro, un peu comme votre adresse postale, mais qui va être propre au serveur sur lequel se trouve le site. Donc ça se représente sous la forme de chiffres et de points, et ça, c'est pas spécialement pratique pour les utilisateurs de les retenir pour pouvoir aller sur les sites, parce que ça ressemble pas à grand chose, en tout cas c'est pas facile à retenir. C'est pour ça qu'ont été créés les noms de domaine et par la même occasion les serveurs DNS. Alors DNS tout simplement pour Domain Name Server, donc serveur de nom de domaine. On peut voir ça un peu comme une grande bibliothèque dans laquelle vous allez avoir rangé d'un côté les adresses IP et de l'autre côté le nom de domaine qui correspond. C'est un peu comme les dictionnaires français-anglais. Vous pouvez aller d'un côté pour avoir l'adresse IP et le nom de domaine qui correspond, ou inversement, et c'est ce sens-là surtout qui nous intéresse en tant qu'utilisateur, vous tapez le nom de domaine et ça vous amène sur l'adresse IP à laquelle ça correspond. Ce qui fait que si vous voulez aller sur youtube.com, tout ce que vous avez à faire, c'est taper dans votre barre d'URL youtube.com et vous arrivez directement sur le site plutôt que de devoir taper 54.27.232 et je dis des nombres au hasard, mais ça ressemble à peu près à ça. Donc vous voyez, c'est pas vraiment pratique, tandis que taper www.youtube.com, c'est déjà nettement plus pratique. Et du coup, il existe plusieurs serveurs DNS. Il y en a en général qui sont attribués par défaut lorsque vous choisissez votre fournisseur d'accès Internet, ce qui vous permet d'accéder automatiquement à ce répertoire, à ce dictionnaire dans lequel vont être stockés les adresses IP et les noms de domaine, de sorte à ce que vous ne soyez jamais perdu. Et c'est même pratique pour les sites à proprement parler, parce que si un jour ils déménagent, ils ont juste à renseigner au serveur DNS leur nouvelle adresse IP qui correspond au nom de domaine, ce qui va faire repointer automatiquement tous les utilisateurs. Par exemple, si un jour YouTube change d'adresse IP, il va dire au serveur DNS, voici ma nouvelle adresse IP, et automatiquement tous les utilisateurs qui taperont youtube.fr ou youtube.com pointeront vers la nouvelle adresse IP d'un seul coup, plutôt que de devoir communiquer à tout le monde la nouvelle adresse IP du site, ce qui, vous en conviendrez, est beaucoup plus pratique. Voilà, petite vidéo rapide, comme je vous l'avais promis, vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué. On pourrait croire, alors qu'au final c'est très simple. Des noms de domaine, il en existe des centaines de milliers, pour pas dire des milliards, parce que vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez comme nom de domaine, sachant qu'en plus derrière il y a les extensions qui changent. Donc, je vous ai parlé de .fr, .com, vous avez .de en Allemagne, .be en Belgique, .uk en Angleterre. Vous avez vraiment plein de choses, vous avez même des nouveaux qui apparaissent. Par exemple, vous avez le .tv pour tout ce qui est plus vidéo en ligne. Bref, vous avez vraiment plein de choses, ce qui vous permet derrière de choisir votre nom de domaine exactement comme vous l'entendez, si un jour vous en avez besoin. Et automatiquement, quand vous achèterez le nom de domaine et que vous le rattacherez à un hébergeur, vous serez automatiquement renseigné dans les serveurs DNS, ce qui fait que n'importe qui tapant votre nom de domaine arrivera sur votre adresse IP. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en commentaire si vous avez des choses à rajouter. N'hésitez surtout pas, même une question, je viendrai y répondre. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.